je m'interroge. L'être humain ou les artifices? L'homme ou les artifices? Parce que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que l'artifice a plus de valeur que l'homme, que l'être humain. L'artifice, les marques, les biens matériels, l'argent, c'est ça qui définit l'homme. Aujourd'hui, l'homme est arrivé à ce que, attends, s'il ne possède rien, s'il n'est pas maquillé, s'il n'a pas un sac, elle n'a pas un sac Chanel, si la dernière chaussure qui est sortie n'est pas dans son placard, il a l'impression qu'il ne vaut rien. Bon, dites-moi un peu. Tout ça est important. Mais sauf qu'il y a l'autre aspect où c'est ça qui a pris le dessus, c'est ça qui donne la valeur à l'homme. L'homme sans ça, il se sent rien. Rien-ton. Donc, c'est moi qui donne la valeur aux objets ou ce sont les objets qui me donnent de la valeur? Dites-moi un peu ce phénomène-là, je veux bien comprendre. Dieu a tellement bien créé l'homme. Il n'a pas bâclé. Hein. Il a créé l'homme avec toute sa splendeur, toute sa dignité, avec son amour. Il a pris du temps. Il nous a donné des valeurs. Il a tout mis en nous. Et aujourd'hui, le monde nous classe. C'est-à-dire que voilà ceux qui ont de la valeur ici parce qu'ils s'habillent chic, ils s'habillent cher, parce qu'ils mettent des marques. Ceux-là, il est pauvre parce que regarde d'abord ce qu'il a sur lui. Regarde comment il est habillé. Mais c'est tellement profond que une fois, ma fille m'a fait cette remarque. Elle me parle de quelqu'un qu'elle a rencontré en route et elle fait allusion à ses baskets. Et elle me dit que, vu les baskets que la personne portait, ça veut dire que la personne a l'argent. Tu vois un peu comment on classe les hommes aujourd'hui? J'étais impressionnée. À l'époque, elle devait avoir quoi, 11, 12 ans. Mais elle faisait déjà ce genre de remarques. Et c'est ça aujourd'hui. Une femme elle se sent pas belle quand elle n'est pas maquillée. Elle ne peut pas s'affirmer quand elle n'est pas maquillée. Quand une femme n'a pas un sac de marque, elle a l'impression qu'elle ne vaut rien. Quand elle est à côté de celles qui ont des marques, elle se sent petite. Ou à la limite, les autres la regardent de haut, quoi. Dis-toi en toi-même, j'ai de la valeur. Je vaux parce que celui qui m'a créé, c'est toujours un chef-d'œuvre quand il fait quelque chose. Je vaux quelque chose. Donc sur ce, je voulais dire que c'est l'homme qui donne de la valeur à une chose et non le contraire. Aimons-nous. Glorifions notre Dieu par ce qu'il a fait. Revêtons cette créature que nous sommes avec majesté. Parce que celui qui nous a fait, oh, il n'est que gloire, 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 majesté. C'est pour ça que je me sens belle, même quand je suis naturelle. Il m'arrive de me coiffer, de faire des choses comme tout le monde. Mais j'aime particulièrement ma force naturelle quand je me regarde comme ça. En fait, la conclusion de ça, c'est que beaucoup de gens se sentent vides. Ils se sentent vides en eux, c'est-à-dire que en eux, il n'y a pas une source. Il n'y a aucune source qui coule en eux. C'est pour ça qu'ils cherchent des choses extérieures pour raviver cette lumière-là.
La vérité, c'est qu'ils ont oublié de fouiller en eux. Parce qu'ils cherchent tout ce qui est... Vous voyez? Tu as de la valeur. Dis-toi, j'ai de la valeur. Ma spirituelle, mon spirituel.